Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast méditatif. Dans cette méditation qui va suivre, on va faire comme d'habitude, je vais te donner les mouvements planétaires qui sont en cours lors de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. J'ai vraiment du mal à trouver les mots, alors je m'excuse par avance. Aujourd'hui, je galère vraiment à trouver les mots qui sonnent juste. Je vais essayer de m'appliquer pour te donner le maximum d'informations sur ce que je peux te donner au niveau de cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui est accompagnée de pas mal d'aspects et accompagnée donc de plusieurs planètes qui vont venir rajouter du contenu à cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui va se produire le 17 février à 28 degrés du signe du Verseau. On est donc sur la porte du sortie du signe. Et c'est plus, on va dire, un élan, c'est plus une phase de clôture qu'un élan de lancement. On est plus dans une espèce de synthèse avec cette énergie de Verseau qui nous parle de la société, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de liberté, qui nous parle de s'assumer aussi. En fait, le fait que ce soit à 28 degrés, voilà, c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ, mais quand une lunaison se place à ce degré d'un signe, elle parle pas tant de nouveaux projets, mais plutôt de ce qui arrive peut-être à maturité, ce qui doit être compris, ce qui a macéré peut-être un certain temps sans réelle compréhension, et puis on peut arriver à un point où on se dit « Ah, cette fois j'ai enregistré, j'ai compris ». Ça peut concerner ce qui doit être aboli, ce qui doit être quitté pour laisser place à autre chose. Le Verseau nous interroge profondément sur notre rapport au collectif, à la communauté, à notre place dans un groupe, dans des groupes, à notre besoin d'indépendance, et puis aussi à notre capacité à penser différemment. À sortir des clivages, à sortir des schémas dominants. Ça peut être une forme de pensée qu'on a toujours eue et puis peut-être une prise de conscience qui nous dit ben non, en fait j'ai toujours pensé ça et on sait pas d'où ça vient, mais finalement on a envie. Enfin, c'est pas qu'on a envie, c'est que c'est viscéral. En fait, on remet en question ses propres croyances, peut-être. C'est une nouvelle lune qui nous rend plus lucides, mais c'est une lucidité qui peut parfois être inconfortable, parce qu'elle va mettre en lumière tout ce qui doit être modifié, tout ce qui ne peut pas être perduré en l'état. Et c'est comme si, quelque part, cette nouvelle lune, c'est comme si on se plaçait au pied d'un mur et que ce mur devait peut-être s'écrouler et laisser place, je vais y arriver. Finalement, on arrive à voir le paysage qu'il y a derrière ce mur, ce qu'on n'arrivait pas à voir avant, peut-être. Cette nouvelle lune, elle va être au carré d'Uranus, qui est actuellement en Taureau, qui va quitter lui aussi le signe du Taureau. Il est en fin de signe. Ce qui est intéressant, c'est qu'Uranus, c'est le maître du Verseau.
Et donc, il y a vraiment un écho qui se fait. C'est un carré. Donc, un carré, ça nous parle d'un conflit, ça nous parle de quelque chose qui n'est pas harmonieux. Et pourtant, Uranus est le maître du Verseau. C'est la planète qui est reliée au Verseau. Donc ça vient vraiment secouer. Comme c'est dans le signe du Taureau, on peut imaginer que ça vienne secouer notre rapport à la matière, notre rapport à la sécurité, les valeurs qu'on peut donner à telle ou telle chose, notre rapport à la stabilité, et puis peut-être aussi notre rapport au financier. Peut-être qu'il peut y avoir une prise de conscience par rapport à une certaine volonté de liberté par rapport à tout ce que je viens de vous citer. Ce carré nous parle plus de tension entre liberté et sécurité, entre ce qu'on sait déjà faire pour assurer notre sécurité émotionnelle et financière, et ce qu'on va devoir changer peut-être pour être plus aligné avec en fait ça nous parle de nous, mais ça nous parle en même temps de la société. Je vais pas faire un parallèle avec ce qui se passe, mais je vous laisse le faire tout seul en fait. Regardez ce qui se passe dans les actualités et essayez de faire de voir le rapport avec tout ce que je suis en train de vous dire. Peut-être vous allez y voir quelque chose, peut-être vous allez comprendre certaines choses, et en fait cette nouvelle lune, elle est raccord peut-être avec des prises de conscience qu'on pourrait avoir qui n'étaient pas prévues. Même si on avait les choses devant les yeux, on les voyait pas. Et soudainement, on commence à comprendre différemment. On peut avoir aussi des besoins qui évoluent rapidement, peut-être plus rapidement que ce qu'on avait pensé. Il y aura certainement des décisions qui pourront mûrir pour certains, sans prévenir. C'est-à-dire, comme je vous disais, vraiment, on appuie sur l'interrupteur et cet interrupteur, il déclenche des réactions qu'on avait prévues ou pas. Et mais quoi qu'il en soit, ces énergies-là, elles ne sont pas faites pour détruire, mais plus pour mettre en lumière ce qui était déjà instable à la base et ce qui demandait peut-être à être réévalué dans une mise à jour. On peut le voir comme ça. Il y a également un trigone à l'ascendant. Et là, l'ascendant, il va nous parler de notre énergie, de notre corps finalement. Ça nous rappelle que nos ressentis, que les signaux du corps, que notre instinct, tout ça, ce sont des alliés précieux dans nos décisions. Et cette nouvelle lune, elle ne demande pas de tout comprendre forcément. Elle demande plutôt de ressentir ce qui sonne juste. Et même si c'est pas encore compris, même si c'est pas encore formulé, en fait, on le ressent. Est-ce que c'est juste? Même si on doit faire un changement, qu'est-ce que ça nous génère en termes d'émotions? Est-ce que peut-être ça nous apaise? C'est peut-être dur, mais peut-être qu'au final, ça nous apaise. Et puis,
dernière chose concernant cette nouvelle lune, c'est qu'elle ouvre la saison des éclipses. Donc ici, on va avoir une éclipse solaire partielle en Verseau. Je ne sais pas si on va pouvoir la regarder à l'œil nu parce que c'est pas mal nuageux en ce moment. Donc on aura peut-être la chance de pouvoir apercevoir cette éclipse. Une éclipse solaire, ça agit un peu comme un reset, un point zéro symbolique. Ça n'apporte pas toujours des événements immédiats parce que la saison des éclipses, en fait, elle est très longue. Elle dure 6 mois. Elle va se refermer avec la dernière éclipse solaire qui sera, de mémoire, je crois que c'est le 12 août. Donc, en fait, elle sera en Lion. Et voilà, c'est vraiment une énergie, on va dire, durant ces 6 mois d'éclipse, il y a des choses très profondes qui peuvent être travaillées. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, évidemment, on n'est pas obligé de le faire. Mais pour les personnes qui souhaitent, c'est une période où on va être capable d'aller sonder peut-être des choses en nous qui ça serait plus difficile d'y accéder en dehors de ces éclipses. Mais là, la saison s'ouvre et c'est presque une invitation à rentrer à l'intérieur de nos parts sombres et pour essayer de les comprendre et pourquoi pas opérer certaines libérations. Donc ça, c'est propre à chacun. Évidemment, en astrologie, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà, c'est peut-être le moment de faire étudier votre thème astral. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, un thème astral, en fait, ça ne sert pas à grand-chose pour certaines personnes. Moi, je peux vous dire que j'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis que je connais mon thème astral. Voilà. Je vais pas faire l'apologie, enfin si je pourrais faire l'apologie facilement, mais on n'est pas là pour ça. Donc en fait on va rentrer dans cette nouvelle lune et puis on va en même temps ouvrir la porte de la saison des éclipses. On y reviendra. Si vous souhaitez que je vous parle plus précisément des différentes éclipses qu'on va avoir jusqu'au mois d'août, ce qu'elles impliquent en termes d'énergie, n'hésitez pas à me le faire savoir et du coup je ferai un petit podcast pour en parler. Je vais vous refaire un podcast très vite parce que il va se passer un truc la semaine prochaine complètement fou et voilà, ça mérite explication, ça mérite que je vous donne mon point de vue. Vous en aurez peut-être d'autres, des points de vue sur les réseaux. Il faut savoir que l'astrologie, on ne prédit pas, on pressent. Et voilà, on pressent. Donc c'est bien d'être averti. Après, on peut pas prédire avec exactitude ce que ça va impliquer, mais en tout cas, la semaine prochaine, sachez que je vous donne la date, le 20 février, ça va être un jour complètement fou.
un jour très impactant. Si vous avez des choses à mettre en place, je reviendrai faire un podcast dessus avant cette date, parce qu'après ça n'aura plus le même impact. Avant, je viendrai vous expliquer un petit peu tout ça. Et si vous avez des choses qui doivent, je sais pas, qui peuvent être mises en place à ce moment-là. Moi, c'est rigolo parce que j'ai des événements qui se sont calés la veille. La veille, et des événements qui sont plutôt impactants pour moi, en tout cas, à la fois pour du pro et à la fois pour du perso. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Si ça s'est calé comme ça, c'est qu'à un moment donné, ce sont les énergies qui jouent. Donc dites-vous que si vous aussi vous avez peut-être des rendez-vous importants aux alentours du 19, 20, 21. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui vous permette de voir plus loin. On y reviendra en temps voulu. Je referai donc ce podcast. On a Saturne qui vient. Alors ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes, mais la nouvelle lune, est au 17 et Saturne entre en Bélier le 14. Je referai un podcast pour ça parce que c'est assez impactant. J'avais fait un podcast déjà ou une vidéo, je sais plus, sur Neptune qui arrivait en Bélier. Je vais faire un petit peu la même pour Saturne. Et puis on verra comment on pourra avancer avec tout ça. Bon, j'ai fait le tour de tout ce qui se passait. On va pouvoir passer à la méditation. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'installer confortablement. Et tu peux fermer les yeux doucement. Je te laisse prendre une grande inspiration, lente et profonde. Et puis ensuite, je te laisse expirer lentement, sans effort. À nouveau, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et expirer sur la longueur doucement par la bouche. Et puis ensuite, tu vas pouvoir laisser ton souffle s'apaiser, reprendre une respiration paisible. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à atteindre, juste être là. Sur tes petites expirations, tu peux imaginer des racines sortir de ton corps. Les parties de ton corps qui sont en contact avec le sol. Tes pieds si tu es assis, ça peut être aussi ton bassin, ton dos, si tu es allongé. Ressentir des racines sortir de ton corps et s'enfoncer peu à peu dans le sol.
de plus en plus profondément. Tu le sais, je te le répète à chaque fois, très important de s'ancrer quand on travaille avec les énergies de la Lune. Alors sur chacune de tes expirations, je te laisse faire grandir tes racines, les faire s'étendre autour de toi, s'enfoncer de plus en plus pour t'offrir un ancrage parfait, tel un arbre. Une fois que tu ressens ton ancrage, ça veut dire que tu es en pleine sécurité. Alors je t'invite à imaginer maintenant que tu te tiens debout dans un espace ouvert et autour de toi, il y a plein d'autres personnes. Elles sont nombreuses. Mais ce n'est pas bruyant, ce n'est pas oppressant. Chacun est là, à sa place. Chacun respecte l'espace de l'autre. Il n'y a ni tension, ni compétition, simplement des présences. Et toi, tu es au milieu de cette foule. Mais tu te sens bien. Tu te sens libre. Libre de respirer. Libre d'exister. Ta respiration est calme. Tes pieds sont bien ancrés. Ton axe intérieur est stable. Et tu ressens intérieurement que tu n'as pas besoin de te montrer. Tu n'as pas besoin d'être mise en avant. Ta simple présence compte dans cette foule, puisque chacun apporte quelque chose. Parfois une idée, quelqu'un d'autre une énergie, une autre personne une écoute, ou peut-être juste une présence. Et toi, demande-toi intérieurement, qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce que je peux apporter naturellement au collectif ? Tu n'as pas besoin de chercher une réponse mentale. Laisse venir une sensation, une image, un mot, un ressenti. Et ressens que ce que tu apportes n'a pas besoin d'être spectaculaire. Du moment que c'est juste, que c'est nécessaire.
Et à ton tour, ressens ce que ce collectif autour de toi t'apporte. Peut-être du soutien, peut-être de l'écho, de la résonance, peut-être le sentiment de ne pas être seul. Tu es à la fois un individu unique et une part de tout. Ce collectif existe aussi grâce à toi. Grâce à toi et à tous les autres. Visualise maintenant une lumière douce qui circule entre les personnes. Elle passe de l'un à l'autre. Elle relie les personnes entre elles. Elle unit chaque personne à la suivante. Et cette lumière circule aussi jusqu'à toi. Elle te rappelle que ta place ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Ta place existe déjà. Cette lumière, tu la reçois et tu la rends à une autre personne. Et sous cette nouvelle lune en Verseau, tu peux poser l'intention suivante ou laisser venir ta propre intention. Et tu peux te dire, je reconnais ma valeur au sein du collectif. J'accepte ma place, même si je ne suis pas au premier rang. Je contribue avec justesse en respectant mon espace et celui des autres. Laisse ton intention s'inscrire en toi comme une vibration calme et stable. Et sache que cette nouvelle lune éclipsée travaille dans le temps. Elle ajuste et elle t'aligne progressivement à une nouvelle manière d'être en lien. Je t'invite à prendre une dernière longue respiration profonde. Ressens ton corps et l'espace autour de toi. Et puis doucement, reviens à ta respiration paisible. Reviens à ton souffle. Reprends contact avec la pièce dans laquelle tu es. Tu peux redonner du mouvement dans tes pieds, dans tes mains,
peux t'étirer. Tu peux revenir à toi et quand tu le souhaites, ouvrir les yeux. Et je te souhaite une très belle nouvelle lune en Verseau. On se retrouve très vite.